Prends place. Merci. Salut Yannis, ça va? Bah écoute, ça va très bien, c'est super beau chez toi. Ouais, donc petite conversation informelle. Je voulais qu'on prenne le temps un petit peu de parler, tu vois, de manière un petit peu spontanée de ce que tu as réussi à construire toi, au niveau de justement ton écosystème. Moi, je parle beaucoup d'écosystème, toi aussi. Donc ça nous fait un point commun que j'ai pas retrouvé chez beaucoup d'autres personnes, donc c'est assez cool. Ouais. Et donc, déjà, la première question, c'est comment t'en es venu à construire un écosystème? Est-ce que c'est un truc que tu as toujours voulu faire? Est-ce que c'est venu plutôt organiquement? Alors, la petite histoire, c'est que j'ai fait mon premier podcast, Ça se lab, sur ma chaîne, avec un gars qui s'appelle Eric Gabrielli. Et c'est lui qui m'a parlé de l'écosystème. Ok. Et de base, moi j'étais vraiment parti en mode agence, Ouais. donc agence incomparable, dans laquelle je crée des SaaS, et faire des petits SaaS sur le côté. Mais c'est des SaaS qui n'avaient rien à voir avec le monde du dev ou ce que je faisais. Donc je pouvais par exemple lancer un SaaS sur l'automatisation de contenu sur TikTok. Et ça ne s'adressait pas du tout à l'audience que j'avais sur ma chaîne YouTube, et ça ne s'adressait pas non plus du tout à l'agence, aux prospects de mon agence. Il m'a parlé de ça, et après j'ai analysé, et j'ai vu Marc Lou, c'est un écosystème, Alex Hormozy, c'est un écosystème, et j'ai vu que tout le monde, tous les gars qui réussissent, ont des écosystèmes. Et du coup, je me suis posé, j'ai réfléchi, je me dis, ok, les gens ils font ça, ça marche, je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment fait un plan, donc c'était il y a un peu moins d'un an, 6 mois, un an, par là, j'ai pas trop la notion du temps, où je me suis dit, ok, quelle est la stratégie, quel est mon persona, quel est ce que je veux mettre dans mon écosystème. Donc j'ai réfléchi à mes différents canaux d'acquisition, à mes différents produits que j'allais mettre en place, et même je t'avais appelé, il me semble, dans l'été, donc c'était il y a 6 mois à peu près. J'avais dit, ok, là je vais sortir un boilerplate, j'avais pas encore sorti mon boilerplate incomparable, et dans quelques mois je voulais faire à la rentrée de base, je voulais sortir ma formation. Et du coup, j'ai enchaîné ça très rapidement, et ça fait que j'ai créé l'écosystème. Et spoiler alerte, ça marche. Spoiler, je génère de l'argent avec ce putain d'écosystème. Et du coup, pour m'appeler un petit peu, donc tu es parti, tu vois, t'es parti à la base de ton agence. Tu t'es dit, ok, moi j'ai une audience de personnes qui s'intéressent au SaaS. Et à partir de là, tu as des personnes qui veulent construire des SaaS et des personnes qui sont en mesure de construire des SaaS. Et donc, tu es un peu à cheval, on va dire, sur deux audiences. Ouais. Et le fait de pouvoir avoir l'agence d'un côté, qui est un peu le revenu de base, c'est presque le cœur de ton écosystème quelque part, tu dirais, ou tu l'as pas vraiment conçu comme ça? Alors, c'est censé être mon revenu principal. Dans les faits, le mois dernier, par exemple, j'ai fait zéro avec. Okay. Du coup, je l'ai délaissé pour mettre en place les autres produits. Ça m'a Ouais. pris énormément de temps, et du coup, j'ai délaissé l'agence. Et là, ça va être un des focus de ce premier quartier, ce premier trimestre, c'est de remettre l'agence en route pour qu'elle régénère de l'argent. Mais oui, c'est censé être, comme c'est de la prestation de service, c'est la source de revenus la plus certaine. Donc c'est là-dessus que je dois investir. Enfin, en dessous de 100 000 euros par mois, prestation de service, il n'y a rien de mieux pour faire de l'argent. Quand on commence à dépasser les 100 000 euros par mois, ça commence à devenir plus compliqué, il faut passer sur d'autres modèles. Mais en tout cas, jusqu'à moins de 100 000 euros par mois, c'est hyper facile de scaler ta prestation de service. Donc, tu as ce modèle agence, ok, tu as le kit, tu as aussi l'information qui va avec le kit, donc Hyper Smart. Et derrière, en fait, tu as cette base solide en fait, de soit tu t'intéresses au SaaS mais tu n'as pas les compétences et je le fais pour toi, soit tu as les compétences et je t'apprends à accélérer ça et je te complète les compétences qui te manquent en gros. Et donc, tu n'as plus qu'à créer, on va dire, des produits plus petits, plus digestes à construire, à promouvoir, etc. pour alimenter justement cette base solide que tu as. C'est comme ça que tu le verrais un petit peu ou pas? Ouais, alors grosso modo, c'est vrai que j'ai plusieurs produits sur la même chaîne de production. Ma chaîne de production, c'est créer un SaaS. Sur cette chaîne de production, en fait, j'ai plusieurs produits à différentes étapes. Et j'ai mon agence, qui est pour créer, build le SaaS, le construire. Et en parallèle, j'ai aussi un comparable kit pour ceux qui veulent aussi construire un SaaS, j'ai dit une agence, mais c'est un SaaS, mais pour les développeurs. C'est deux produits qui sont au même niveau de la chaîne de production pour construire le SaaS. Et après ce monde de la chaîne de production, il faut le marketer. Alors, soit on va le mettre avant, soit on va le mettre après, peu importe, mais en tout cas, il n'est pas au même moment de la chaîne de production. Il faut marketer, il faut acquérir des clients sur son SaaS. Et ça, c'est ma formation SaaS Heroes qui s'adresse aux deux personas qui ont acheté mes deux précédents produits. Okay. Chose intéressante, les gens qui ont acheté mon boilerplate, donc ma base de code en Next.js, qui est un truc pour développer pour les développeurs, il y en a beaucoup qui ont acheté ma formation SaaS Heroes. Et ça, c'est le principe de l'écosystème. Quelqu'un qui achète un de tes produits, il va peut-être acheter l'autre. Ouais. Et je sais que quand je vais avoir des prospects sur mon agence, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé SaaS Heroes, la formation qui apprend à marketer les SaaS. Je l'ai créé parce que beaucoup de gens qui m'appelaient, des entrepreneurs qui voulaient lancer des SaaS, ils m'appelaient dans l'agence, mais en fait, ils voulaient que je construise leur SaaS, mais ils voulaient aussi des conseils en marketing parce qu'ils n'avaient aucune notion de comment le vendre.
Ils avaient juste la niche, j'étais en mode ok, je suis dans cette niche, il y a un vrai problème, je veux qu'on construise et je veux qu'on le market. Mais ils étaient perdus complets. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais leur vendre mon agence, la Presta, et je vais les upsell sur la formation. Trop bien, mec. Et donc, du coup, toi, tu as un peu donc, t'as cette base qui est quand même ultra solide. Là, en gros, ta plus grosse problématique maintenant, c'est faire du volume. Pour faire tomber dans ton tunnel, en fait, maintenant, c'est surtout la création de contenu, c'est ça que tu as mis en place. Ouais. Est-ce que tu mets en place d'autres canaux d'acquisition un peu alternatifs? Ouais, donc le premier que j'ai mis en place dès le début, c'est ça qui m'a fait lancer mon écosystème, c'est le contenu organique sur X au tout début. Après, je suis passé sur YouTube, c'est ça vraiment qui m'a fait exploser, c'est YouTube. C'est là où j'ai commencé en fait, YouTube, mais tous mes canaux d'acquisition s'entre-nourrissent les uns les autres. Donc en faisant des vidéos YouTube, ça m'a ramené des gens sur LinkedIn, en faisant du LinkedIn, ça m'a ramené des gens sur X, etc., etc. Ce qui fait qu'on croit beaucoup plus rapidement en ayant plusieurs canaux d'acquisition. Donc ça, c'est la première chose. Une de mes stratégies pour ce trimestre, c'est vraiment d'améliorer le contenu sur YouTube pour faire plus de trafic sur YouTube parce que c'est vraiment un levier sur lequel je peux plus appuyer. Parce qu'avec 1500 abonnés, déjà, je fais beaucoup de prospects. Imaginons si j'en avais 15 000, 10 fois plus. Déjà, j'aurais 10 fois plus de ventes peut-être sur Sacyros, par exemple. Par exemple, sur Sacyros, j'ai fait 5 000 € en une semaine sur le mois dernier, sur la première semaine de vente. Peut-être que si j'avais eu 15 000 abonnés, j'aurais fait 50 000. Et donc ça, c'est pour les contenus organiques. Okay. Et je vais mettre en place aussi des contenus ads avec du retargeting. Pas du contenu, mais je vais mettre en place du retargeting. Donc tous ceux qui vont aller sur mes différentes landing pages, ils vont prendre des pubs dans la gueule, ils vont recevoir des pubs sur Meta, sur YouTube, etc. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Max Persson aux États-Unis. C'est le Nirvana, je crois. Mais en gros, la stratégie, c'est contenu organique plus retargeting, c'est parfait. Parce que tu génères énormément de visibilité, mais tu multiplies les points de contact avec ton audience. Tu crées une liste email, premier point de contact, tu crées de contenu organique, deuxième point de contact, sur différents réseaux sociaux. Donc des fois, en plus, ça démultiplie les points de contact. Tu fais du retargeting, autre point de contact, et plus il y a de points de contact, plus il y a de chances que le gars passe à l'action. Parce qu'il y a des fois, il est chez sa famille, des fois, il est en train de manger, des fois, il est fatigué, des fois, il n'a pas d'argent, et il faut démultiplier le nombre de points de contact pour qu'à un moment donné, il se dise c'est là que je veux acheter. C'est exactement ça. C'est à côté de point de contact, à côté cross-selling, et l'idée, c'est, une fois que tu as cette machine, tu as cette base, c'est comment tu alimentes ta machine pour que les gens ne tombent pas. C'est pas vraiment un tunnel, tu vois, c'est pas linéaire du tout, c'est vraiment circulaire. Et l'idée, c'est de complètement démultiplier les points d'accroche et les gains potentiels aussi. Et une petite question, du coup, un peu semi-technique, c'est pour toi, c'est quoi la plus grosse difficulté dans cette conception d'écosystème? C'est quoi vraiment le truc qui t'empêche, tu vois, genre de scale quelque part? Ou même d'arriver. Qu'est-ce qui empêcherait une personne lambda de se créer un écosystème? L'écosystème, il y a pas mal de choses à mettre en place, mine de rien, c'est quelque chose de chronophage. Au début, il n'y a pas d'écosystème, au début, tu as juste soit un canal d'acquisition, soit un produit. Et moi, créer plusieurs produits et plusieurs canaux d'acquisition, ça prend du temps, c'est énergivore, et ça prend du temps avant d'être mis en place. Cependant, je trouve que c'est une des stratégies les plus sûres. Parce que, en fait, quoi que tu fasses, ça va marcher. C'est-à-dire que si tu crées que des produits pour un persona et que du contenu pour un persona, ça va forcément monter petit à petit, même si c'est pas très bon. Et moi, vraiment, pour avoir passé de l'entrepreneur un peu fou qui lance des choses à droite à gauche qui n'ont rien à voir les uns avec les autres à l'écosystème, ça a tout changé. Genre, en quelques mois, j'ai vu directement la différence. T'as cet effet cumulé en fait. C'est que même si le produit n'a pas une traction de fou, le tabac, c'est ça. C'est pas grave. Même si tu n'as pas une traction de fou, tu vois, sur un produit au début, en fait, ce que tu fais, le fait d'en parler, le fait de devoir se confronter quelque part. Tu vois, genre moi j'ai vachement cette sensation de quand je crée un nouveau produit, quand j'ai une nouvelle idée, quelque part, tu vois, c'est une excuse pour aller parler à mon prospect. Et vu que c'est toujours le même prospect, quelque part, je peux tester différents angles, différentes approches. Et tu vois, t'es pas là en mode j'essaie de te vendre forcément quelque chose. C'est voilà, je suis en train de construire ce truc cool. Est-ce que potentiellement tu trouves ça intéressant pour toi dans ton cas, tu vois. Donc, il y a ce côté, tu vois, genre, qui est quand même cool quand tu crées un écosystème. C'est t'es en mouvement en fait, parce que t'es tout le temps en train de créer une nouvelle chose. Et donc, c'est tout le temps des nouveaux angles d'attaque en fait, quelque part, de ton personnage. Ouais, je suis totalement d'accord. Et pour rebondir du coup sur la question que tu m'avais posée, quelle est la plus grosse difficulté dans l'écosystème? Pour moi, c'est l'investissement en énergie, en temps.
Parce que en fait, avoir plusieurs produits et gérer plusieurs produits, plusieurs canaux d'acquisition, bah, ça marche mieux, mais parce que ça demande plus de temps. Moi, je suis quelqu'un qui bosse 12 heures par jour, 7 jours sur 7, donc c'est la stratégie parfaite. Ouais, Je suis sûr que ça marche, Ouais. et je m'en fous, je suis prêt à travailler comme il faut. Ouais. Donc c'est parfait. Par contre, effectivement, si t'es un gars, t'as une famille, t'es là en CDI et tu veux faire ça sur le TECO, Ouais, c'est chaud. ça prend du temps quand même, quoi. En fait, t'as un peu le paradoxe où tu sais, genre, quelque part, t'es ultra focus. Enfin, de créer ton écosystème, t'es ultra focus sur un problème, une cible, tu vois, genre un écosystème. Donc t'es focus là-dessus. Mais d'un autre côté, ton attention est divisée. Tu vois, c'est un peu la schizophrénie de ce truc. C'est que tu divises ton attention un petit peu sur différentes variantes d'une problématique. Par contre, t'es toujours focus sur la même chose, tu vois. Ouais, t'es toujours focus sur le même persona, mais des fois, bah, voilà, t'es pas focus sur ton produit principal. Et par exemple, moi, le défaut, c'est que l'agence comptable, qui est censée être ma source principale de revenus, est censée me générer au moins 10 000 euros par mois. Ouais. Bah, elle n'a pas généré de sous le mois dernier parce que j'ai dû créer mes autres produits. Mais c'est sur une vision long terme. C'est ça, c'est un investissement, quoi. Ouais. C'est un compromis court terme pour potentiellement un long terme, tu vois. Parce qu'après, tu as ce truc aussi, c'est que ton audience, tu vois, en fonction de son niveau de revenu, sa maturité, tu as plein de facteurs, elle va être prête à mettre 10K, pas à mettre 10K, mais mettre 1000 euros, peut-être pas 1000 euros, mettre 100 euros, peut-être pas 100 euros, juste consommer tes produits gratuits. Et donc, quelque part, le fait d'avoir, tu vois, des propositions, des produits qui s'adaptent à un peu tous les budgets et tous les niveaux de maturité, ça te permet de vraiment, tu vois, donner une référence sur ton marché et devenir quelque part inévitable, tu vois. J'ai un très bon exemple de ça. J'ai un gars qui est venu, il a 16 ans, et il voulait acheter sa cirrhose. Je lui ai dit, bah mec, désolé, mais 1500 euros, peut-être ça va être compliqué pour toi, etc. Il a fait, bah ouais, j'aurais trop aimé parce que le produit a l'air fou, mais malheureusement, je vais pas pouvoir. Par contre, un comparable kit, je suis grave chaud de le prendre. Et du coup, il va prendre un comparable kit qui coûte 200 euros, qui est beaucoup moins cher et qui rentre plus dans son budget. Ouais. Et tu penses pas que justement, enfin, c'est quoi ta philosophie là-dessus? Est-ce que, tu vois, en fonction de qui vient te voir, tu te dis, bon, vas-y, tu vois, il a 16 ans, il a la dalle, est-ce que ça vaut pas le coup justement que je lui file sa cirrhose et un comparable kit pour un peu moins cher, quoi? Bah oui, je voulais bien faire un effort. Pour le coup, là, il avait 16 ans, quoi, donc il avait vraiment aucun argent, tu vois. Donc là, pour le coup, je pouvais vraiment pas faire d'effort. Mais bah, plutôt créer du lead magnet. Là, par exemple, il n'a pas eu sa cirrhose, donc version payante, mais il a rejoint déjà le school gratuit, la version gratuite, et il a trop kiffé. Il était en mode, oh là là, j'ai pas aimé les vidéos, etc. C'est bien ça. Donc ça l'a motivé. Il va peut-être en parler autour de lui. Malheureusement, je peux pas il voulait l'avoir à 200 euros, donc qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, c'est compliqué. Ok, bah écoute mec, c'était hyper cool cette petite conversation. Peut-être qu'on s'en refait une ce week-end un peu plus tard. Ouais. En tout cas, good luck avec ton écosystème, je suis sûr qu'il va tout défoncer. Et si les gens veulent te suivre, je vais mettre tous les liens dans la bio. Est-ce que tu as un petit message du coup pour Ouais. les gens? Bah écoutez les gars, franchement écosystème pour moi c'est la technique qui marche le mieux. Et le premier point par lequel je commencerai si j'étais à votre place, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est créer du contenu. C'est une valeur sûre. Quand tu dépenses 10 000 euros, bah t'as plus 10 000 euros malheureusement, c'est chiant. Quand tu as 10 000 abonnés, tu les dépenses pas. Tu as toujours 10 000 abonnés et tu pourras toujours faire quelque chose. Donc créer un écosystème et le point d'entrée c'est créer du contenu. Et le plus simple du plus simple, c'est sur une plateforme écrite comme X, LinkedIn. Ciao ciao.